Oui, maître. Je voudrais avoir une confirmation. Oui. Si le jour que vous et le président vous vous êtes rendus chez M. Sangaré, Gono Sangaré, Oui. et à cette occasion, vous avez trouvé une centaine de personnes habillées en kori, En flèche. donc en tenue traditionnelle, En flèche. portant des flèches et des machettes. Oui. Est-ce que c'était avant le 25 septembre? Oui, avant ça. C'était avant le 25 Avant septembre. le 27. Ok. C'est vrai? Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes personnes au stade le 28 septembre? C'est-à-dire le même type d'habillement? C'est-à-dire le programme des Gono, et ils étaient en pleine activité. Je vous ai dit, moi, tout ce qui s'est passé la nuit, je n'ai pas su. C'est eux qui étaient déjà... Moi, c'est là où je suis, ils ont fait une réunion lorsque le président Sidi a dit que Tibou l'a appelé. Monsieur Gakité, Donc, est-ce que c'est des personnes qui portaient le même habillement au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'observer. Ouais. Mais vous avez vu quand même des civils qui portaient Oui. des armes blanches Oui. le 28 septembre Oui. au stade. Oui. D'accord. Et est-ce que vous confirmez que les 400 ou 500 karatékas que le colonel Pivi a envoyés au camp Alpha Yaya, Oui. vous avez constaté leur présence avant le 28 septembre? Et ils étaient à la présidence là-bas déjà. Ils dormaient là-bas, ils passaient tout là-bas. Ils étaient entretenus par le président. D'accord. Et on vous a dit que ce sont eux qu'on plaçait comme contre-manifestants à chaque fois qu'il y a des manifestations. Voilà. Et c'est de Caléa. Ok. Est-ce que cela veut dire que ces 400 ou 500 personnes qui étaient destinées pour être des contre-manifestants pouvaient se retrouver au stade le 28 septembre? Puisqu'il y avait une manifestation là-bas. Ils pouvaient se retrouver. Ils n'ont qu'à demander. Même le président connaît leur présence là-bas. Parce que c'est lui qui les entretenait. Par l'entremise des deux que j'avais cités là. Marcel, s'il a la volonté, peut le dire. Si c'est à la volonté, qui sont assis ici, peuvent vous le confirmer. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer. S'ils ont la volonté, la raison, pour la manifestation de la vérité, ils sont ici. CC peut le confirmer, Marcel peut le confirmer, d'autres militaires aussi peuvent le confirmer. Est-ce que vous demandez la comparution de M. Gono Sangaré pour s'expliquer par rapport à ces personnes? Gono Sangaré. Est-ce que vous demandez au tribunal sa comparution? Oui. D'accord. Oui. Gono était au centre de tout. D'accord. Vous avez affirmé ici que le 25 septembre, le président Moussa Dadis avait ordonné ses hommes, c'est-à-dire la garde présidentielle parallèle ou la garde parallèle présidentielle, oui, c'est moi qui le dis parce que... Voilà, d'aller s'approvisionner en armes au niveau du magasin d'armement. Oui, appelez le colonel Zo. Voilà. Est-ce que vous demandez la comparution du colonel Zo? Oui, je demande, voilà, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, la comparution pour vraiment éclaircir ce... Voilà. Habituellement, qui a la clé du magasin d'armement? C'est le ministre de la Défense qui connaît ça. C'est le ministre de la Défense. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Non, c'est quand on dit armement, d'abord le commandant du camp, du BSC. Lui, c'est le commandant qui détient les clés de l'armement. Maintenant, mais souvent, s'il s'agit des cas comme ça, ils vont remonter jusqu'à l'état-major la présence de ça. Après, l'état-major va remonter à la défense. C'est pour cela, lui, il a envoyé son aide de camp. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il sait pertinemment. C'est une sorte de poudrière, non?
Voilà. Ce magasin, c'est une sorte de poudrière. Voilà, c'est ça. Voilà, je veux savoir, cette poudrière-là, où sont stockées toutes les armes, elle est sous le contrôle du président ou sous le contrôle du ministre de la Défense nationale? Voilà, on va parler des attributions du président. C'est le ministre, c'est lui le commandant en chef des forces armées. Hein? À part d'autres attributions civiles, premier citoyen, et tout va, etc., etc., il était le commandant en chef des forces armées. En plus, dans notre contexte particulier, il est le commandant du régiment. Oui, hein? mais... Donc lui, il ordonne, comme il l'a fait, il a ordonné, oui, sans passer par la défense, sans passer par la voie légale normale. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire, je veux que vous situiez la responsabilité. Qui avait la clé de la poudrière? Non, ceci-là n'a rien à voir. C'est le président qui en est responsable. Oui, mais même si c'est le président qui a ordonné, cela veut dire que le monsieur a donné la clé quand même. Je veux savoir qui avait la clé de la poudrière. Ce n'est pas à l'enceinte de la présidence. C'est avant l'usine militaire, les grands magasins qui sont alignés là. Après le bataillon Charles, les grands magasins là. D'accord. Voilà, c'est là-bas. D'accord, vous ne savez pas. Bon, vous devriez aller à l'abbé. Oui. C'était le 26, non? Oui. Le 26. Oui. Est-ce que certaines de ces armes qui ont été sorties de la poudrière n'ont pas été dirigées vers l'abbé? Non. Puisque au départ, la jeunesse de l'abbé s'opposait à l'arrivée du capitaine Dadis là-bas. Il a fallu une sensibilisation des notables pour que les jeunes acceptent. Est-ce que certaines armes n'avaient pas été dirigées vers l'abbé? Non, on n'avait pas besoin de ça parce que on était suffisamment doté. Le général Sekouba Konaté, hein, oui, était avec nous, son cortège était là-bas. Ça ne manquait pas. Nous aussi, notre cortège était là-bas. Donc on n'avait pas besoin d'autres éléments, hein, pour ce déplacement-là. Non, non, non. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu furieux le président ce jour, après le stade de Saïfoulaye, pour qu'il vienne lui-même prendre le pistolet au niveau de la station pour servir son véhicule? Non. Quelle est la colère noire qu'il avait? Ce jour, depuis au départ, on ne s'était pas entendu. Moi, j'ai demandé à ce que c'est Kareka qui doit nous conduire. Le général Sekouba s'est imposé sur, je crois, 140 de prendre le véhicule. Donc, on est parti comme ça, beaucoup d'incidences en cours de route. Beaucoup d'incidences. Finalement, c'est lui-même qui a conduit son véhicule. Non, non, non. Finalement, en cours de route, lui, il a fait une mauvaise conduite. En pleine brousse d'Alis, il a dit descends. Marche à pied, tu te retournes à Conakry. Donc, nous, on a continué. Il a même menacé de radier ce dernier que lui, il veut faire. Voilà. Donc, le président même a pris le volant? Non, non, non. On a voulu envoyer celui que j'avais dit, désigner. Le général dit non, il a un autre chauffeur personnel. Lui aussi, il nous a pris. On est rentré à l'abbé. Maintenant, au moment de notre retour, lui, à la station, au lieu de mettre, je crois, essence, gasoil, lui, il met essence. Oui, mais c'est lui-même qui avait pris le pistolet. Non, non, pas Dadis qui a pris le pistolet, c'est le monsieur. Le pompiste? Non, je vous explique quand est-ce que le président a pris le pistolet. Qui avait reçu la paire de gifles, non? Non, il n'a pas giflé. Ah bon? Il était très... Voilà. Voilà. L'autre a mis une chose, le véhicule a refusé de s'allumer. On s'est rendu compte maintenant. C'est-à-dire ça a commencé après, il a ouvert le réservoir, vidé le plein, mettre encore vidé. Après maintenant on a allumé, ça a pris. Donc il est revenu avec une colère quand même. Non, on n'était pas... Non, oui, c'est comme ça. Il était revenu avec une colère. Oui, quand lui s'énerve, il s'énerve. Hein. Voilà. Parce qu'il a appris que les leaders confirmaient leur manifestation le lendemain. Non, là-bas, on n'a pas parlé de ça.
Sincèrement, je vous ai dit, on est parti dans le véhicule, je ne parle pas avec le général Konaté. Tout le monde a assis, on était trois. Voilà. Parce que le général Konaté, il est resté à manipuler les boutons là. C'est les véhicules que Kadhafi nous avait donnés. Manipuler les boutons. Après, son doigt là s'est coincé en haut là-bas. Ça fait baraque. Personne ne connaît comment enlever ça. Voilà. Donc, le président Dadis aussi appuie, il ne fait que serrer. Il ne sait pas. Une personne ne maîtrise. Après, le général, lui, il est en train de pleurer. Bon, difficilement, c'est le coup de sang seulement. Le président Dadis a appuyé quelque chose, ça a laissé le doigt. Donc lui aussi, il pensait que c'est coupé. Maintenant, le chauffeur, il a débarqué, lui, en cours de route. Lui, il est radié. On continue, l'autre chauffeur aussi déconne. C'était pas bon. Donc, le général Konaté n'est pas content. Finalement, c'est le chauffeur que moi j'ai désigné au départ qui a pris le véhicule maintenant. D'accord. On est rentré avec. Vous êtes rentré à quelle heure? Dans les environs de 6 heures. Voilà. 6 heures. 6 heures moins, oui. Donc, c'est-à-dire dans la matinée du 27. Vous êtes rentré dans la matinée du 27. La matinée du 27. Ah, voilà. À 6 heures. Donc, ça veut dire que le président et toute l'équipe, vous avez eu le temps de dormir, de vous reposer quand même, la journée du 27. Non, lui, il a été le premier vers 10 heures. Et il y avait une manifestation de soutien. Donc, le président Sekouba devrait présider parce que lui, compte tenu de sa fatigue, il était fatigué par le voyage, il devait se reposer, le président. Donc, Sekouba aussi, le général Sekouba aussi avait une instance de voyage, m'a instruit avec Marcel de présider. Donc, Sekouba, je ne sais pas, lui, il ne s'est pas reposé, je vous ai dit, son hélico s'est écrasé quelque part, en brouche. Donc, voilà, on voulait le tuer. Mais pendant ce temps, le président Dadis, lui, s'est reposé. Et moi, 17 h, je suis rentré me reposer, laisser Marcel avec les manifestants. Voilà. L'hélico s'est écrasé dans la journée du 27 ou 28 septembre? C'est entre ça, hein, 27 ou le 28. Oui, puisque le président disait que lorsqu'il a appelé Sidia dans les bandes de 1 h du matin, il était fatigué par le voyage, il venait d'arriver. Oui. C'est pourquoi je me suis posé la question, vous êtes revenu dans la matinée du 27 septembre ou bien dans la soirée du 27 septembre? La matinée, parce que quand on parle de matinée, c'est de 6 h à 12 h. Oui. Voilà, donc c'est de la matinée. D'accord. 6 h. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président, est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? Lui, il était dans les préparatifs. Il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc, on n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer au régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble. Et pour ce faire, les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. C'était voici la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, général, c'est comment je... Taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamanka m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. La nuit du 27 au 28? Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues que, vraiment, bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry. À l'intérieur du pays. Pour les remplacer par
Voilà, c'est de Kalia. Par ceux de Kalia. Voilà. Donc, c'était les préparatifs. C'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, oui. Quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui. Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire « Ah, monsieur le président est sorti. Hein. » Oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non, non, non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui, il est venu me dire, il dit le président est parti avec les hommes. Avec les hommes. C'est comme ça il m'a dit, le président, il l'a laissé dans le véhicule. Ce n'est pas dans la chambre de... Moi, étant ma connaissance, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. Ce n'est pas dehors, c'est pas dans la chambre, c'est dans le véhicule. Il l'a laissé pour venir en courant. Avant que moi je ne fasse sortir ma tête, les hommes n'étaient plus là-bas. Donc je sors en courant. Sinon je ne me déplace pas sans cesser, je l'ai dit. César n'était pas là-bas. C'est le féticheur Fromo. Lui c'est un homme. S'il vient ici, il va dire la vérité. Il n'est pas de moi. Mais il vous dira toute la vérité. Fromo. J'ai vu Fromo, j'ai dit Fromo, viens. Il est venu en courant, j'ai dit, allons, il est parti. Je suis sorti avec Fromo. D'accord. Je veux savoir, puisque vous avez dit que les hommes du salon que vous commandez, oui. Les 32 qui se relayent là-bas, oui. Eux, ils ne bougent jamais. Sauf quand le président bouge. Sauf quand le président bouge. Oui. Est-ce que vous aviez vérifié si les hommes du salon étaient là avant de partir à sa recherche? Moi, je n'ai pas cherché ça. D'habitude, j'ai l'habitude, c'est une habitude que le président a l'habitude de faire. Il a l'habitude de sortir plusieurs fois. J'ai expliqué ça. Donc tout de suite, vous avez eu confiance. D'accord. Il a l'habitude d'autres occuper ma place déjà. Avant, plusieurs fois. Et qui, par exemple? Makambo occupait ma place. Qui encore? Souvent, je voyais David. David, c'est un cruel, mais comme je ne l'ai pas vu, mais sinon, c'est un autre phénomène. C'est lui qui est parti à Kassa sans ordre de personne aller torturer les gens là-bas. Il y a beaucoup comme ça là. Mais ils seront tous maudits. Je sais. D'accord. Donc, j'insiste vraiment, voilà. Donc quand vous êtes sorti... Que le commandant du salon... Quand vous êtes sorti... Vous n'êtes parti qu'avec Foromo. Foromo. Et c'est moi qui conduisais. Pour aller rattraper le président. Voilà. Est-ce que vous avez aperçu au moins son cortège devant? Moi, c'est à Madina, j'ai trouvé Marcel. Le cortège, c'est à Madina, sur le pont, en face de Pharma-Guinée. Donc, le président était sorti avec Marcel? Le président n'est pas sorti finalement. Ah, il n'était pas sorti. C'est après le compte rendu qu'on m'a fait par le commandant du salon. C'est parce que c'est lui qui conduit le plus souvent. Le commandant du salon? Non, le président. C'est D'accord. lui-même qui conduit le plus souvent. D'accord. Donc, au moment d'allumer le véhicule, le commandant dit qu'il a retiré la clé et qu'il a reçu une paire de gifles. Mais malgré tout, qu'ils ne l'ont pas laissé partir. Aucun autre véhicule ne pouvait l'amener? Hein? Aucun autre véhicule? Non, c'est la garde du salon, ça. C'est l'instruction que j'ai donnée. D'accord. Donc vous avez été obéi par le salon? Voilà. D'accord. Je voudrais que vraiment que le commandant du salon... Mais ce n'est qu'à votre retour que vous avez eu cette information? J'ai reçu cette information. À votre retour seulement? Oui. Et donc, à Madina, quand vous avez trouvé au niveau du pont Marcel et son groupe, est-ce que vous avez regardé un peu si la tête de Dadis, vous pouviez reconnaître la tête de Dadis? Quand c'est à distance, j'ai vu le cortège et quand je suis venu, j'ai pris ralenti. Je suis parti à côté, je ne l'ai pas vu, j'ai continué en ville. Même dire ça va ou pas, non.
J'ai continué à... Donc, jusqu'au niveau du stade, dans votre esprit, vous veniez à la recherche du président. Oui. À la recherche du président. Tout à fait. Une fois à l'intérieur, est-ce que vous avez observé les hommes qui étaient là en béret rouge pour voir si vous alliez identifier le président? C'est-à-dire, l'état dans lequel je suis rentré dans le stade, ce n'était même pas la question d'observer. Moi, je suis venu directement faire face au leader. J'ai dit, venez, suivez-moi. Oui, mais c'est après... C'est quand vous n'avez pas vu le président que vous vous êtes intéressé au leader. Depuis le terrasse, tu peux savoir que tu n'as pas vu le président. Ah d'accord, parce que le cortège n'était pas là. Voilà, depuis le terrasse, je connais mes hommes. D'accord. Dès que si le président est là-bas, je peux voir le commandant du salon. D'accord. Mais il n'est pas là-bas. Mais je ne peux pas, avec tout ce qui se passe, je suis venu rentrer en courant, même 10 minutes, je n'ai pas perdu au stade. Les leaders peuvent venir le dire. Le colonel Tcheboro et vous, chacun de vous se tape la poitrine d'avoir sauvé les leaders politiques. Oui. Dites-nous la vérité. Qui était le véritable sauveur? C'était vous ou bien le colonel Tcheboro? Colonel Tcheboro, il viendra ici dire, confirmer ce que j'ai dit. Si la raison de Dieu retarde, c'est qu'il est parti chercher le fouet. Il dira ici, sincèrement, il viendra reconnaître. Ils ont trop fait contre moi. Ils doivent avoir pitié maintenant, ils n'ont pas pu. Qui a sauvé Selou? Non, je n'ai pas sauvé Selou. Voilà, lui, il se tape la poitrine d'avoir sauvé Selou. Mais Selou était évanoui. Je suis venu pour prendre Selou en courant. Mais l'état dans lequel je l'ai trouvé, Tcheboro était arrêté là-bas. Je ne pouvais pas le prendre pour ne pas qu'on dise qu'il est mort avec moi. Dès que j'ai vu, j'ai dit, il m'a vu, je l'ai vu, Tcheboro. Donc, j'ai retourné encore pour allumer mon véhicule et puis en courant, allumer mon véhicule, quitter là-bas. Lui, le temps de prendre ses loups, marcher à pied jusqu'aux terrasses, attendre les groupes tels qu'ils sont venus, embarquer tout le monde, regarder s'il n'y a pas d'absent. Ça a trouvé que moi, je suis arrivé à la clinique. Est-ce que, arrivé là-bas, les leaders que vous aviez accompagnés ont été admis dans un premier temps? Ils sont rentrés, il faut un protocole. On ne vient pas d'abord dans l'état dans lequel on vient, ils vont être pris de frayeur. Non, aux urgences. C'est ça que je dis, ils vont être pris de frayeur d'abord. Ok. Même si c'est aux urgences. D'abord, moi, je les avais distribué des mouchoirs à eux tous. Pour nettoyer. Voilà, la saignée là, au moins, si ce n'est pas très profond, 5 minutes, c'est le temps de la coagulation. Dans votre déclaration, vous avez dit que Marcel a blessé tous les leaders politiques. Est-ce que vous confirmez ça? Je l'ai dit, moi je l'ai dit. Bon, d'accord, maître, pour ça, vous aider. Ça, c'est dans votre PV. Pour vous aider, j'ai appelé Marcel, j'ai appelé Cécé. J'ai dit, Marcel, on vient de loin, on a géré ensemble. Vous m'avez trop fatigué, ça c'est du PC. C'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça. J'ai dit, c'est une question nationale, reconnais ça, ça va passer. Il dit, mon commandant, ce que tu as dit, c'est vrai, mais ça c'est lourd. Même si j'envoie un char de combat, il ne reconnaîtra pas. Si ceci est sincère, il n'a qu'à gérer, venir témoigner. Il est ici. Au moins, pour vous dire que c'est un peu difficile. Ils ont tous frappé les leaders? Hein? Ils ont tous frappé les leaders? Non, c'est que moi j'ai remarqué, le temps ils étaient comme ça, je crie par là. Donc c'est lui qui est venu personnellement casser la tête de Sidia et retirer ses loups. Qui? Marcel. D'accord. Au moins Marcel peut reconnaître Marcel. Est-ce que Sidia était à même de le reconnaître? Sidia peut le reconnaître. Au moment où il le tapait? Oui. Il ne casse pas, il est avec son truc en main. Il casse la tête, c'est moi qui les ai fait fuir.
embarqué ça, les Sidia, le général, Mouktar, Jean-Marie, je crois, c'est Lou, Baouri, je ne sais pas. Je voudrais savoir l'instrument qu'il a utilisé pour les frapper. C'était la crosse, ou bien c'était un bâton, ou bien c'était un gourdin. C'est pas difficilement de machette. Il aime beaucoup ça. La machette. Makambo aime tout. Et tous, ils aiment la machette. Ils aiment la machette. Et tous. D'accord. Et vous confirmez, une fois à la clinique, vous avez été rejoint là-bas par Marcel et son groupe, accompagné du colonel Tcheboro. Oui, les leaders vont dire. Est-ce que c'est Marcel seul qui avait menacé de faire sauter la clinique ou bien c'est... Non, c'est lui qui commandait. C'est le commandant. Attends, je vous ai parlé, le pouvoir dont disposait Marcel. Ne sous-estimez pas ça. Vous avez dit qu'il était même capable de fouiller des ministres. Ah bon? Gifler même, c'est pas fouiller des... Gifler. Et que personne ne l'osait. Personne. Je vous dis comment, voilà. Pourquoi, voilà, il pouvait se permettre. Donc c'est lui seul qui a menacé. C'est lui qui commande. C'est lui qui commandait même Tcheboro à la clinique là-bas. Non, il ne commandait pas Tcheboro là-bas. D'accord. Tcheboro, c'est-à-dire, soit ils se sont... La circonstance a fait qu'ils viennent ensemble. D'accord. Ça, c'est la circonstance. Ils ne sont pas du tout liés. Le plus souvent, ils ne sont même pas d'accord au sein de la présidence. Tcheboro aussi disait qu'il avait des leaders à bord de son véhicule. Non, peut-être ça peut être... Il tâtonne, vous voyez, il peut prendre celle-là, je suis d'accord. Peut-être le ministre Baouri, certainement. Mais tout le reste, et ceci, même, je vous ai dit, Baouri, il n'a qu'à venir ici, expliquer devant la cour comment ils sont arrivés à la clinique. Tcheboro dit qu'on l'a appelé pour envoyer les gens à la clinique, mais c'est contre-vérité. Ce n'est pas vrai. D'accord. Donc il était en communication avec le président depuis le matin. Ce qui veut dire, moi, à ma connaissance, je n'appelle pas le président, moi c'est face à face. Moi, ce que j'ai trouvé, j'ai espéré faire de bien, c'est moi qui ai pris ceci, j'ai évité le pont pour partir à droite. Et à droite, ça travaille dans ma tête, je me rends compte de la présence de la clinique, je carre, je les débarque. Est-ce que vous êtes informé au stade dans la matinée que ces nouvelles recrues, donc ces civils, étaient venus à bord des cars de la Sotragui? C'est de ça que je vous parle. Est-ce que vous demandez la comparution du directeur de la Sotragui à l'époque? Ah, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, j'ai entendu qu'ils ont été acheminés, Georges, ils ont été acheminés, il parlait au téléphone depuis au salon, qu'il a envoyé des cars infiltrés. C'est comme ça que j'ai entendu. Et d'après mes enquêtes encore, quelqu'un m'a confirmé, je crois qu'il a confirmé même à maître, mais moi je ne vais pas faire, moi je suis un homme, vous allez remarquer, quand je cite témoin, c'est deux. Moi, ce n'est pas pour chercher les gens, non. Ce n'est pas eux qui m'ont sauvé jusqu'à maintenant, c'est Dieu. Donc, je garde sous l'anonymat, mais il nous a informé, non, Kareka a envoyé un car. D'autres aussi m'ont dit, d'autres qui ont envoyé un car, mais moi, je prends le chef qui était en tête. Kareka, c'est qui? C'était qui ça? Le premier chauffeur du président. Est-ce que, mon colonel, vous maintenez que votre service ne s'occupait pas du maintien d'ordre? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous n'aviez pas reçu spécialement des instructions pour aller maintenir l'ordre au stade du 28 septembre? Non. 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 Qu'en dites-vous par rapport aux déclarations des deux ministres
Il s'agit du ministre des Services spéciaux, chargé de la lutte contre le grand banditisme et le narcotrafic, le colonel Tchéboro Camara. Je m'excuse, du ministre Claude Pivy, ministre de la Sécurité présidentielle, et le ministre secrétaire permanent du CNDD, le colonel Moussa Keïta, lorsque ces deux ont affirmé dans leurs procès-verbaux que le chef de l'État leur a dit qu'il avait confié le 28 septembre au colonel Tchéboro Camara la mission du maintien d'ordre. Qu'en dites-vous, mon colonel? Je n'ai reçu aucun ordre de la part de qui que ce soit pour aller faire le service de maintien de l'ordre. Alors, pourquoi vous étiez au stade? J'ai expliqué pourquoi je suis arrivé là-bas hier. Je vous ai demandé tout de suite d'accepter de répondre à nos questions. Mais c'est une réponse. Est-ce que vous aviez reçu un ordre de vous rendre au stade ce jour? J'ai expliqué ça hier. Non, vous n'avez jamais expliqué. C'est la première fois qu'on vous demande, qu'on vous pose cette question. J'ai dit que ma mission, je l'ai accomplie comme à l'accoutumée. Voilà. Ma question, est-ce que vous aviez reçu un ordre pour vous rendre au stade? Parce que j'étais en mission de sécurité. C'est ce qui m'a conduit au stade. Est-ce que c'est le planificateur qui vous a donné l'ordre ou bien c'est le colonel Moussa Tchéboro Camara qui vous a donné l'ordre de vous rendre au stade? Je me suis référé à la planification et j'ai exécuté le contenu de la planification. Voilà, comme tout le monde, ceux qui étaient de garde sont restés. Est-ce que la planification indiquait les points stratégiques où vous devriez vous rendre pour opérer? Non. Voilà. Donc c'est vous-même qui avez décidé d'aller au stade ce jour. Mais la planification, c'est les éléments de patrouille du jour. Maintenant, la patrouille, l'exécution de la patrouille, l'exécution de la mission incombe au chef. Oui, mais dans cette patrouille, on indique toujours l'itinéraire et les points stratégiques où la patrouille doit se rendre. Non. 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 Pourquoi vous n'êtes pas allé vers l'autoroute Fidel Castro ce jour? Il y a une équipe qui était par là-bas. Voilà, c'est parce que la patrouille avait indiqué l'itinéraire que vous devriez suivre et les points stratégiques que vous devriez opérer, sur lesquels vous devriez opérer, mon colonel. Non. D'accord. Est-ce que ce jour, vous étiez spécialement armé, puisque vous avez raconté ici que dans les patrouilles diurnes, vous n'êtes pas armé. Mais est-ce que ce jour, spécialement, vous étiez armé? Non. 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 D'accord. Alors, comment vous devriez traquer les grands bandits et les narcotrafiquants lorsque vous sortez sans armes? Expliquez ça au tribunal. Les opérations de trafic, relatives au trafic, se préparent. Vous n'êtes pas militaire, je vais vous expliquer. Ça se prépare, ça c'est des missions spécifiques qui ne viennent pas à tout moment, qui s'observent, qui s'acquièrent à la suite d'un renseignement. Mais la recherche des bandits, la prévention, c'est du quotidien, c'est à tout moment. Il faut visiter les points dangereux, les zones criminogènes. Il faut mettre la population en confiance qu'elle est désormais en paix parce qu'elle voit les services de sécurité passer devant leur porte. C'est très clair, c'est pas la même. Mon colonel, vous avez déclaré ici que pendant les manifestations, vous avez l'habitude d'encadrer les manifestants et de rester par derrière pour sécuriser les biens des citoyens. Oui, et que ce jour, vous étiez sorti dans une mission pour traquer les grands bandits et les narcotrafiquants, puisque vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre. Donc si vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre, forcément vous étiez là
contre les narcotrafiquants et les grands bandits. Est-ce que, mon colonel, est-ce qu'il est possible que vous sortiez contre ces grands bandits et ces narcotrafiquants sans que vous ne soyez munis d'armes? Bien. Encore une fois, ce n'est pas que les grands bandits étaient ciblés vers lesquels nous partions. Ce sont des mesures préventives. Ce sont des mesures préventives. Ne serait-ce que notre présence, ça peut dissuader ceux-là qui tenteraient de poser des actes de banditisme. Voilà pourquoi nous encadrons. Et je vous ai dit encore une fois de plus que les actions détachées aux manifestations ont toujours entraîné des populations à la perte de leurs objets. C'est clair, on a toujours constaté. Moi-même, j'ai été victime. D'autres personnes, en toute réalité, ceux qui m'attendent, ont été victimes. Vous voyez qu'il y a une manifestation vers Amdalaï. Et à l'arrière-plan, vous voyez les gens qui sont en train d'opérer. Ils ne sont pas liés aux manifestants. Voilà pourquoi nous sortons. Justement, par rapport à l'exemple que vous venez de donner, vous savez que les grands bandits profitent des manifestations pour piller les boutiques et magasins des autres. Alors, est-ce que vous, sans armes, lorsque vous rencontrez ces grands bandits armés, comment vous pourrez mettre main sur eux? Parce que parfois vous rencontrez des bandits armés. Parfois même vous échangez des tirs. Et lorsque vous venez les mains nues, comment vous pouvez traquer ces bandits, mon colonel? J'ai dit, encore une fois, je répète, que la journée, durant tout le temps que j'ai eu à passer aux services spéciaux, je n'ai jamais rencontré des bandits armés la journée. Ce sont des mesures préventives. Mais par contre, la nuit, on s'est croisés, nez au nez, avec des bandits armés. Je passe. Est-ce que selon vous, les grands bandits et les narcotrafiquants s'étaient donné rendez-vous au stade pour que vous soyez là ce jour? Je ne peux répondre à cette question. Vous ne pouvez répondre à cette question. Pour quelle raison vous avez campé à la terrasse du stade jusqu'à l'arrivée des bérets rouges et des recrues? J'ai expliqué largement hier, je ne peux plus revenir sur ça. Vous ne voulez pas revenir. Est-ce que votre stratégie consistait à attendre l'arrivée des bérets rouges et des recrues pour prendre la tangente? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous avez expliqué. D'accord. Savez-vous que les bérets rouges n'étaient pas investis de mission du maintien d'ordre? J'ai expliqué largement. Ce n'est pas leur rôle. Oui ou non, ils n'étaient pas investis d'une mission du maintien d'ordre? Ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas leur mission. Est-ce que les bérets rouges étaient au stade pour assurer la protection du chef de l'État? Puisque c'est leur mission régalienne, assurer la protection du chef de l'État et de sa famille. Est-ce qu'ils étaient au stade pour protéger le chef de l'État? Moi, je n'ai pas vu le chef de l'État au stade. Je vous pose la question. Bon, je ne peux vous donner une réponse fiable à ça parce que moi-même, ça m'a étonné. Leur présence là-bas, ça m'a étonné. Ça m'a beaucoup vraiment étonné. Selon vous, militairement, est-ce que c'était logique que les bérets rouges qui sont chargés de la protection du chef de l'État sortent de la présidence en laissant le chef de l'État seul là-bas pour venir au stade? Ah, maître, une très bonne question. Ça me soulage. J'étais déçu. Vous faites face au tribunal. Monsieur le Président, j'étais déçu, j'étais frustré de les voir là. J'ai dit, encore une fois de plus, certainement, quand je parle, peut-être que comme je parle un peu plus haut, ça passe. J'ai dit encore une fois de plus, maître, je jure sur l'honneur
sur la foi de mon serment, si les bérets rouges là n'étaient pas venus au stade, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui là, vous n'allez pas voir ça. Je dis ça, nos chefs, tout le monde, toute la Guinée m'entend. On n'allait pas connaître ça, maître. Est-ce que les bérets rouges peuvent sortir et laisser le chef de l'État seul derrière? C'est ça sa question. Oui, mais c'est la question, hein, maître. Il a enchaîné. Oui, c'est il la ne peut pas sortir et laisser le président derrière. Merci. D'autres questions? Est-ce que c'était logique qu'il sorte de la présidence sans le chef de l'État et sans son ordre? Ce n'était pas logique. Ce n'était pas logique. Donc, on peut déduire que les bérets rouges étaient avec le chef de l'État. Il n'était pas avec le chef de l'État dans la mesure où je n'ai pas vu le chef de l'État au stade. Mais vous avez dit que vous n'avez pas pu dévisager les autres. Mais c'est facile pour tout Guinéen de dévisager un chef d'État. D'abord, ne serait-ce que son cortège. Ne serait-ce que son cortège. Mon colonel, un chef d'État qui vient dans un stade pour massacrer une population qui manifeste pacifiquement, est-ce que ce chef d'État viendra avec un cortège? Est-ce qu'il viendra comme d'habitude, tactiquement? Le chef des Bleus Rouges a dit en toute sincérité qu'il était venu pour chercher le chef de l'État. Comment on peut chercher une personne avec laquelle on se promène ensemble? Oui, c'est pas possible. Vous-même, vous avez raconté que le lieutenant Toumba n'était pas dans le même véhicule que les autres. Et il a déclaré ici qu'il est venu dans son véhicule personnel. Et vous avez dit que les autres sont venus dans 3 pick-up de l'armée. Donc il se peut qu'après sa descente, que le chef de l'État descende avec les autres bérets rouges et qu'il soit en camouflage ce jour. Tactiquement, mon colonel, quand vous-même vous partez pour opérer, est-ce que vous allez vous présenter comme ça pour qu'on vous dévisage? Je peux parler? Oui. Vous venez de dire tactiquement. Oui. Je vais vous faire rentrer dans la tactique. D'accord. Tactiquement, ce n'est pas possible. Merci. Je suis satisfait. Est-ce qu'on enseigne aux bérets rouges, puisque vous êtes titulaire de beaucoup de diplômes, le droit international humanitaire? Oh, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas familiarisé au bleu rouge, j'ai dit. Mais moi je reçois des cours de droit international humanitaire à Symphonia. Régulièrement, les gendarmes sont habitués à ça. Est-ce que vous parlez des bérets rouges? Maintenant, les bleus rouges, je ne peux le confirmer. D'autres questions? Est-ce que vous recommandez aujourd'hui que ce cours-là soit dispensé aux bérets rouges et à tous les hommes en uniforme, pour ne plus que ces événements pareils se répètent? Si cela se faisait, mais moi je suis d'accord avec vous. D'accord. Que ça soit enseigné à tous les niveaux. D'accord. Voilà. Est-ce que la présence des bérets rouges devant ces manifestants devait aboutir à un bain de sang? Je ne peux vous le dire. Parce que en réalité, ils ne sont pas habilités à gérer des choses comme ça. Bleu rouge, si vous me permettez, vous faites une toute petite observation à travers Conakry. Les manifestants n'ont peur que des bleus rouges. Si vous avez observé, ils descendent, même 2 personnes, ils descendent ici. S'il y a 100 manifestants, ils vont se disperser. Mais les gendarmes, quand ils arrivent, c'est des copains. C'est des collègues. C'est des collègues. Tout le monde connaît ça. Nous-mêmes, on nous enseigne ça. Ça, c'est du quotidien. Mais eux, on ne les enseigne pas. Ils ne connaissent pas les notions de maintien d'ordre.
Ce n'est pas de leur faute, mais ils ne devraient pas être là. C'est pas de leur faute. S'ils n'ont pas appris. C'est pas de leur faute. S'ils n'ont pas appris, parce qu'ils n'ont pas eu secours, ce qu'ils ont appris, c'est comment combattre l'ennemi. Alors que nous, on nous apprend comment combattre l'ennemi, mais aussi on nous apprend régulièrement les intérêts du maintien de l'ordre. On nous dit que les manifestants ne sont pas les ennemis, les manifestants, ce sont les adversaires. Ce sont des Guinéens. Voilà. Et avant de partir, vous faites le plus souvent des exercices. On met devant vous. On le voit. Voilà. Quotidiennement. Quotidiennement, des éléments qu'on appelle plastrons. Ils vous lancent des pots de bananes, des pots d'orange, ainsi de suite, pour une assimilation. Oui. Comment vous devez réagir? Comment vous devez avoir le réflexe? En tout état de cause, ceux qui sont en train de manifester, mais c'est des frères. On met ça dans nos têtes. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la mission du maintien d'ordre n'est pas connue des bérets rouges? C'est pas connu, c'est pourquoi en cas de manifestation, leur chef les consigne dans les camps. Ça ne relève pas de leur déontologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les bérets rouges considéraient les manifestants comme étant des ennemis ce jour? Bon. Et les ennemis sont à abattre. Je ne peux vous le dire, mais devant moi, ils sont venus, ils ont commencé à tirer. Voilà. Ce qui est formellement interdit. D'accord. Ce qui est formellement interdit en matière de gestion des manifestations. Vous, officier de police judiciaire, oui, maître. Pourquoi vous avez préféré quitter immédiatement pour vous rendre au camp? J'ai expliqué largement, une fois, deux fois, trois fois, je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal qui vous a donné l'ordre de quitter? J'ai expliqué. Non. Si? Non. J'ai expliqué hier. L'ordre, qui vous a donné l'ordre de quitter? Je dis, j'ai expliqué hier. Qui? J'ai expliqué. Vous refusez de répondre à la question? Je ne refuse pas, mais ce que j'ai en train de dire, c'est une réponse. D'accord. Est-ce que vous savez que vous avez abandonné la population en détresse alors que vous aviez l'obligation d'assurer sa sécurité? J'ai expliqué largement hier, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Savez-vous que vous avez refusé d'assister une population qui était en danger? J'ai expliqué largement, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Avant de quitter, est-ce que vous vous êtes référé au chef d'état-major de la gendarmerie pour l'informer de ce qui prévalait sur le terrain et en même temps lui demander la conduite à tenir? J'ai expliqué encore une fois de plus, moi je n'étais pas là-bas sous la coupole du chef d'état-major de la gendarmerie. Le chef d'état-major de la gendarmerie vous a parlé de l'articulation des éléments qu'il a eu à faire pour ça. Il y avait des gendarmes, chaque gendarme avait sa mission. Voilà. Et en ce qui me concernait, j'ai rendu compte. Très bien. À ma hiérarchie. Très bien. Est-ce que vous... C'est ce que je devrais faire et j'ai fait. Est-ce que vous vous étiez référé au colonel Tchéboro Camara ce jour avant de détaler? Est-ce que c'est lui qui vous a donné l'ordre de replier? Mais Tchéboro n'était pas là-bas. Mais si. Non, lorsque j'ai décroché... Mon colonel, attendez, mon colonel. Vous avez dit, premièrement, c'est lui qui vous a appelé pour vous informer qu'il voulait aller sensibiliser les manifestants. Deuxièmement, vous êtes venu le trouver en train de sensibiliser la population. Il est resté sur le capot de la Mamba jusqu'à ce qu'un caillou est venu frôler sa joue. C'est en ce moment que vous l'avez demandé de descendre. Comment vous pouvez dire que le colonel Tchéboro n'était pas là? Il était là. Et c'est votre supérieur. Non seulement il est le secrétaire général des services spéciaux, mais il est le ministre. Est-ce que ce n'est pas à lui que vous devriez vous référer pour quitter?
sur le terrain. Bien, vous n'avez pas continué la narration. Quand il a été dissuadé, il est descendu, il a quitté. J'ai expliqué ça. Il n'était plus là-bas lorsque les blés rouges venaient. Mon colonel. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le réflexe de l'officier. Comme vous-même vous êtes tacticien, il y a le réflexe de l'officier. Voilà. Mon colonel, quel que soit l'endroit où se trouvait votre ministre ce jour, vous aviez obligation de vous référer à lui. Oui ou non? Non. 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 J'avais ma hiérarchie directe à moi. Ça, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. C'est dangereux. Alors, voilà les principes élémentaires. Quand on n'observe pas, vous dites qu'il y a l'indiscipline dans l'armée. Ça, c'est le B.A.B.A. Ça, c'est le B.A.B.A. On ne peut jamais. Mon colonel. Non. Mon second ou bien mon subordonné ne peut jamais me sauter, faire un compte rendu à ma hiérarchie. Mon colonel. Mon colonel. Oui. Vous voulez me dire que c'est le planificateur qui est votre supérieur? Affirmatif. C'est lui il était capitaine, j'étais lieutenant, il a fait la planification. Allons-y. Tout ce qui se passe, je le rencontre, à lui de remonter. Ça, c'est un. Deuxièmement, au moment des faits, presque tout le monde était connecté au réseau Tarki. Voilà. En suivant votre, comment dirais-je, la réponse que vous venez de donner tout de suite. Oui. Si c'est le planificateur qui est votre supérieur direct, Oui. lorsque le colonel Tcheboro vous a appelé pour vous dire qu'il partait au stade pour la sensibilisation, il vous a appelé. Est-ce que vous vous êtes référé à votre planificateur pour savoir si vous devez rejoindre Tcheboro ou pas? Non, mais maître, c'est trop élémentaire. Attendez. J'ai pensé que vous connaissez un peu mieux dans l'art militaire. Le chef, il peut appeler n'importe quel subordonné. Voilà. Mais vous étiez avec le chef sur le terrain. Deuxièmement, quand il a appelé, votre position, j'ai dit je suis entre Amdalaï et Bellevue. Ok, moi-même je viens au stade, je vais à la maison, mais je passe au stade, je vais faire la sensibilisation. J'ai dit, ils sont très nombreux. Hein. Et il est venu. La sensibilisation là, c'est ce que moi je lui disais la fois dernière. J'ai eu une drôle de chance. Quand nous sommes venus, on l'a vu en train de faire la sensibilisation, on est resté à distance, on le voyait. Je l'ai dit, j'ai dit, mon ami, si j'avais même tenté d'ouvrir la brèche pour aller vers vous, aujourd'hui, les images là allaient transformer, allaient extrapoler ça. Une autre question. D'accord. Est-ce que vous aviez pensé ce jour, avec les baïonnettes intelligentes, avec le réflexe, lorsque les bérets rouges sont descendus, ils ont commencé à tirer en allant vers l'intérieur du stade. Est-ce que vous avez pensé un seul instant d'aller au bureau, mobiliser tout votre contingent, prendre des armes, venir faire des tirs de sommation, ne serait-ce que des tirs de sommation pour dégager les bérets rouges de l'intérieur du stade? Est-ce que vous aviez pensé au moins? Non, je n'ai pas compris parce que vous parlez de la théorie de la baïonnette et intelligence. Oui. Ça n'a pas sa place ici. D'accord. Non, je connais les différentes théories. Avec le réflexe. Je ne pouvais pas le faire. Vous ne pouviez pas le faire. J'ai fait ce que je pouvais faire et c'est ce qui est normal. D'étaler. Voilà. D'accord. Donc, vous n'aviez aucune stratégie ce jour pour arrêter le massacre? Il y avait des policiers là-bas. Il y avait des gendarmes. Je parle de vous. Moi, d'abord, tactiquement, il y a ce qu'on appelle le rapport de force.
en tactique, ce qu'on appelle le rapport de force. 1. L'effectif adverse. Si vous êtes en infériorité numérique, vous ne pouvez pas vous accrocher à un effectif supérieur au vôtre. 2. Deuxièmement, les gens sont armés. Vous n'êtes pas armés. On secourt lorsqu'il y a possibilité de le faire. Mais lorsqu'il y a un péril imminent, lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité de le faire, vous ne pouvez pas engager votre troupe. En tactique, ça se fait. Et comme ça se fait, je n'ai jamais vu une juridiction répressive poursuivre un chef militaire dans ce sens. Non? Donc vous vous êtes couvert et vous avez couvert votre équipe. C'est ce que vous avez fait ce jour. Vous vous êtes couvert. J'ai expliqué pourquoi j'ai quitté, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains des bouchers lorsque le président même déclarait que les leaders politiques ont livré les enfants des autres à la boucherie? Je ne peux plus répondre à cette question. C'est la première fois qu'on vous pose cette question. Est-ce que question vous savez que vous avez laissé la population dans les mains des bouchers? Je n'ai pas de réponse. Voilà. Merci. Est-ce que les bérets rouges qui étaient venus pour massacrer la population n'étaient pas, selon vous, des ennemis du peuple? Oh, je ne peux pas apprécier. C'est vous qui devez apprécier. Je ne peux pas apprécier. C'était des amis ou des ennemis? Je ne peux pas apprécier. Vous ne pouvez pas apprécier. Pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour? Vous dites? Pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour? J'ai expliqué cela largement. Je ne peux plus revenir sur ça, maître. Mais vous-même, vous savez que c'était des ennemis. Pourquoi vous les avez fuis? Je ne peux plus expliquer. J'ai largement expliqué. Si vous étiez le chef de l'État ce jour, qu'auriez-vous fait en termes de stratégie pour arrêter le massacre? Puisque vous avez fait des cours d'état-major général. Je n'ai pas de réponse. On est très fiers de vous, de votre cursus. On est très fiers de vous. Si vous étiez chef de l'État ce jour, qu'auriez-vous fait pour arrêter le massacre? Je n'étais pas chef de l'État, je n'ai pas de réponse à cette question. Si vous l'étiez, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Donc vous-même, vous n'avez pas de stratégie? C'est moi qui connais si je n'ai pas de stratégie ou puis j'ai des stratégies. Non, pour arrêter le massacre, vous n'aviez aucune stratégie. D'accord. Il va falloir renforcer les cours de formation par rapport à ça. Comment secourir une population qui est en danger? J'ai la maîtrise, hein? Vous avez la maîtrise? J'ai la maîtrise de mon cours. Et je ne pouvais faire que ce que j'ai fait. Et c'est en conformité avec mes cours. Et dans vos cours, voilà. On vous a dit, quand vous vous présentez devant une telle situation... Si vous n'avez pas confiance à ma formation... Quand vous vous présentez devant une telle... Vous pouvez vous demander où on peut aller en classe. Mon colonel, est-ce que cela veut dire que dans vos cours, on vous a dit que lorsque vous vous présentez devant une telle situation, vous devez fuir? J'ai dit, j'ai agi conformément au règlement militaire. Est-ce que vous aviez agi conformément à la loi ce jour? Mais j'ai agi conformément à la loi. Quelle loi? La loi. La non-assistance à personne en danger. Mais on ne parle pas de la non-assistance à personne en danger dans ce contexte. Vous êtes un homme de loi. Vous pouvez agir dans ce sens-là pour dire que je suis en train de prendre part à... d'assister à une personne en détresse. Je passe. Non. Il va falloir qu'on regarde encore le cours de droit. D'accord. Selon certains témoins, c'est le cas de M. Mohamed Alpha Bari, qui déclare dans son procès verbal de déposition des témoins en date du 10 juin 2010. Ce jour, les bérets rouges étaient devant. À leur suite, les policiers. Et derrière, les gendarmes étaient derrière. Est-ce que vous ne faisiez pas partie de ces gendarmes qui étaient derrière et qui ont participé au massacre et au viol?
J'ai expliqué comment les billets rouges sont venus. Je me limite à ce niveau. Je ne peux plus aller au-delà parce que les autres cas, je n'étais plus là. Les services spéciaux avaient combien d'éléments sur le terrain ce jour? Il y avait 3 pick-up. 3 pick-up. Une pick-up prend au minimum? Moi, j'avais 6. 6 les personnes. autres, je ne peux. Donc il y avait 18 personnes. 18 éléments. C'est 18 Je éléments. parle de mon cas, j'avais 6. Oui. Il y avait 3 pick-up. Donc, forcément, il y avait 18 éléments. Ces 18 éléments ne pouvaient pas maîtriser les bérets rouges. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Alors, selon M. Ablaye Kamara, dans son procès verbal d'audition de témoins en date du 5 avril 2011, ce dernier déclare « Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Thieboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. » Vous voyez, vous étiez nombreux. Vous étiez même plus que 18. Parce que lui, il n'a pas pu dénombrer tellement que vous étiez nombreux. Je peux parler? Alors, c'est la question? Oui ou non, vous pouviez maîtriser la situation. Ce n'est pas seulement les éléments de Thieboro qui étaient sur le terrain. Mais je suis désolé, pourquoi même les policiers qui étaient là ne sont pas là? Pourquoi les escadrons qui étaient là-bas ne sont pas là? Répondez à la question. On ne pouvait pas. Moi, je ne pouvais pas, parce que les éléments qui étaient avec moi étaient dans l'impossibilité d'observer une résistance face à ces éléments armés. Vous voulez dire que vous n'avez posé aucun acte répréhensible ce jour? J'étais dans l'impossibilité de le faire. D'accord. Est-ce que, en utilisant le terrain, au lieu de sauver la population, vous ne vous sentez pas coupable de non-assistance à personne en danger? Non. Le tribunal appréciera. On va apprécier. Connaissiez-vous Gono Sangaré? Bien sûr, j'ai dit ça ici hier, je le connais. Marcel Guilavogui? Je connais Marcel. Georges? Je connais Georges. Théodore? Je connais Théodore. Makambo? Bon, Makambo, je l'ai vu, mais il n'y avait pas de contact comme ça là entre nous. Est-ce qu'ils étaient avec Toumba Diakité au stade ce jour? Non. Si j'avais vu Makambo, j'allais dire. Parce que moi, lui, je le voyais. Non, vous avez dit que vous connaissez tous ces gens-là. Non, mais tous Si ces vous gens-là, les connaissez, ça veut dire que vous pouvez les identifier. Alors, est-ce qu'ils étaient avec Toumba au stade ce jour? non. Tout le monde a dit que c'est Toumba et ses éléments qui étaient au stade. Est-ce que vous savez que ces gens-là étaient les éléments de Toumba? Bon, c'est Toumba qui connaît ces éléments, moi je ne les connais pas. Mais vous maintenez qu'ils étaient tous à visage découvert, non? Oui, à visage découvert. Alors, comment vous avez pu dévisager Toumba, vous n'avez pas pu dévisager les autres? C'est parce que Toumba était constamment derrière le président. Non, c'est parce que votre esprit était concentré sur Toumba seulement. Ou bien vous ne voulez pas citer les autres, mon colonel. Oh, c'est vous qui le dites. Mais Encore vous êtes devant le tribunal. Citez les autres, s'il vous plaît. Laissez-moi répondre. Les autres que vous avez vus, il faut les citer, mon colonel. Je peux parler? Allez-y. Voilà. Encore une fois. Toumba, on le voyait derrière le président. C'est comme tous les autres aides de camp, des présidents qui se sont succédés. Vous les voyez devant le président, tout le monde peut les connaître. Même si vous vous rencontrez à Madina, vous allez dire, ah oui, lui, il est derrière le président. Lui, c'est Toumba. Voilà. Donc, mais vous ne pouvez pas connaître tous ces éléments. Deuxièmement, il n'y avait pas de lien entre nous. Eux, ils étaient à la présidence. Ils faisaient leurs rassemblements là-bas. Nous, nos rassemblements généraux, on faisait des députations pour venir à l'état-major de la gendarmerie chaque vendredi. Mon colonel. Voilà, je ne peux pas les connaître. Mon colonel. Oui. Est-ce que vous pouviez confondre les éléments que je viens de citer, que vous connaissez, avec d'autres éléments dans l'identification? Est-ce que vous pouvez faire une confusion? Qui, par exemple?
Gono Sangaré. Si je vois Gono, je vais dire que c'est Gono. Marcel Guilavogui. Je vois Marcel, je vais dire que c'est Marcel. Théodore. Je vois Théodore, je vais dire que c'est Théodore. Georges. Je vois Georges, je vais dire que c'est Georges. Et Makambo. Quand je vois Makambo, je vais dire que c'est Makambo, parce que je le voyais. Voilà. Vous aviez pris combien de minutes pour les observer, mon colonel? C'était un mouvement instantané. Combien de minutes vous aviez pris? Je ne peux apprécier la minute. Non. Vous les avez observés à la descente, à leur départ, jusqu'à la rentrée du stade. Ça a pris combien de minutes, mon colonel? Je n'ai pas chronométré. Ça a pris 5 minutes? Je n'ai pas chronométré. Vous n'avez pas chronométré? Non. Voilà. Quelle est la première mission d'un gendarme en tant qu'officier d'état-major général? Quelle est la première mission d'un gendarme? C'est l'observation. Quand vous partez à un endroit, vous faites une observation, vous faites ce qu'on appelle le tour d'horizon. Voilà. Voilà. Est-ce que vous l'aviez fait? Mais j'ai fait. C'est pourquoi j'ai pu identifier Toumba. Non. Il n'y avait pas que Toumba seulement. Voilà. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que Toumba seulement. Mon colonel. Il était venu avec ses éléments. Mon colonel. Ces éléments, je ne les ai pas connus, je ne les ai pas côtoyés auparavant. S'il y avait, je vous dis, encore une fois, devant le tribunal, s'il y avait des éléments que j'avais dévisagés bien avant ce jour, mais rien, aucune raison n'allait m'empêcher de le dénoncer. J'allais le dire. Aucune. Et je n'aurai aucune chose sur ma conscience. Je vous prouverai que vous ne pourrez pas les citer. J'en viens. J'en viens. Est-ce que ce jour, l'arrivée des bérets rouges, est-ce qu'ils étaient dans l'exercice de leur fonction? J'ai expliqué ça, je ne peux plus revenir sur ça. Oui ou non, ils étaient dans l'exercice de leur fonction? Ils n'étaient pas dans l'exercice de leur fonction. Voilà. Oui ou non, leur mission, ce jour, c'était de tuer la population? Je ne peux vous le dire. Vous ne pouvez le dire. Non. Mais il y a eu des morts. Et ce sont eux qui étaient venus avec des armes, qui ont tiré devant vous, jusqu'à s'éloigner de vous. S'il y a eu des morts, quels sont les responsables de ces tueries? Ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, je n'étais pas là-bas. Les gens devant lesquels ces tirs ont causé, s'il y a eu des morts, ils peuvent vous le dire. Mais moi, j'ai décrit la situation, les circonstances. Ils sont venus, ils sont descendus, ils ont commencé à tirer, ils sont rentrés dans le stade. Moi, je n'étais plus là-bas, j'ai quitté. Mon colonel,